Salut, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très 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 bien. Franchement, ce week-end, c'était un truc de ouf. Franchement, un truc de ouf. De fou, de fou, de fou. La qualification de l'Argentine dans les prolongations, mais vraiment au bout du bout contre le Cap-Vert. Parce que je vous rappelle, les gars, il y a des journalistes, quelques-uns, qui ont quand même annoncé le fait que ce match-là, c'est le match qui aurait pu être le plus difficile pour l'Argentine. Parce que, en fait, l'Argentine, c'est une équipe qui s'adapte à l'adversaire. Sauf que le Cap-Vert, en fait, tu peux pas t'adapter à un adversaire dont tu sais pas comment ça joue, en fait. Et c'est ça le problème avec le Cap-Vert, parce qu'on a vu le Cap-Vert faire 0-0 contre l'Espagne en se disant, bah, c'est une équipe qui ne fait que défendre. On a vu le Cap-Vert faire 2-2 contre l'Uruguay en étant mené au score à deux reprises et qui ont quand même fait le match nul. On a vu le Cap-Vert faire 0-0 contre l'Arabie Saoudite en se demandant comment. Bah en fait, on s'est dit, en fait, ça sera difficile pour l'Argentine de s'adapter à cette équipe. Et c'était exactement ce qui s'est passé. Parce que ils n'ont pas su s'adapter. Au final, ils sont sortis vivants, mais bien sûr, il y a les fans de Ronaldo sur Internet, parce que ceux-là, je commence à en rire, ceux-là, ils commencent à me faire marrer. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je veux que vous souffrez encore, les fans de Ronaldo. Ah si, si, je veux que vous souffrez. Je veux que vous n'arrêtez pas de souffrir. Je veux pas que ça s'arrête pour vous. Après, bien sûr, c'est le football, tout peut arriver, etc. Sur un malentendu, vous gagnez l'Espagne, il y a la France qui perd contre le Maroc, et derrière, vous, je sais pas, vous gagnez le Maroc, et puis vous arrivez en finale. Une finale, tout peut arriver. On a vu en 2016, vous avez gagné une finale, comment face à la France. Donc ça peut arriver. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez la gagner, ça arrive. Et au pire des cas, c'est pas grave. Mais moi, personnellement, je veux que vous souffrez. Je veux que vous continuez. En fait, vous voyez ce que vous faites sur Messi, là. Je veux que ça continue. Je veux pas que ça s'arrête. Parce que si ça s'arrête, ça voudra dire que Messi s'est arrêté. Et moi, Messi continue. Donc, je veux pas que ça s'arrête. Continuez de raconter. Je dis des conneries. Ouais, je respecte pas sa carrière parce qu'il a une carrière grâce à Infantino, grâce à la FIFA, grâce à France Football. Non, mais les gars, vous entendez? Vous êtes fan d'un joueur qui a marqué 3 buts sur hors-jeu dans une demi-finale de Ligue des Champions, les gars. Vous donnez des leçons à qui? Vous voulez donner des leçons de corruption à qui? Des leçons d'honnêteté, vous voulez donner ça à qui? On sait qui vous supportez comme joueur. Le mec qui met un but où il est à 5 mètres, où il est hors jeu de 5 mètres et qui part courir tout le terrain et vous dites, ah non mais sérieux les gars. Il y a eu la victoire aussi de la France face au Paraguay les gars, mais vraiment dans le dur. Dans le dur. Quand je vous dis dans le dur les gars, c'est... Waouh. C'était dur parce que je sais que ce que vous allez me dire, ouais, le Paraguay, c'était pas le football, c'était l'anti-football. Bah, vous devinez quoi? C'est le même football contre lequel vous disiez, mais Messi, ouais, en Amérique du Sud, il est censé gagner plus. Vous voyez contre quoi il doit jouer? Donc oui, c'est ça en fait. C'est des matchs où tu es obligé de gagner comme ça. Soit un but anodin, soit un penalty, sur je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça. Au final, voilà, heureusement, il y a eu le péno, parce que sans le péno, vous dites, mais en fait, la France, ils auraient fait comment pour marquer un but? C'était quoi l'idée derrière pour qu'il marque un but? Il y a eu aussi la victoire du Maroc 3-0 contre le Canada. Ce match-là qui, en fait, honnêtement, j'ai pas d'avis parce que autant le Maroc nous a proposé du beau jeu contre le Brésil, un football assez bien contre l'Argentine, un football assez douteux quand même, j'ai envie de dire, contre l'Écosse en phase de poule. Un très beau jeu contre le Pays-Bas, mais aujourd'hui, le match où ils ont gagné le plus facilement, plus largement, plus facilement entre guillemets, parce que dans le jeu, c'était pas donné, c'était pas du tout du beau jeu. Aussi, ils ont gagné 3-0 contre le Canada. C'est quand même pas mal. Il y a eu aussi, les gars, la victoire du Portugal contre la Croatie. Les amateurs de corruption, les amateurs de... Ouais, mais ils ont été volés. Je ne sais pas si vous avez vu le match. J'aimerais avoir votre avis. Mais je sais que vous n'avez pas d'avis. Je sais que ceux qui parlent de Messi, ceux qui critiquent l'Argentine en sortant des faits de jeu inutiles à chaque fois,
ils vont jamais te parler du match du Portugal parce qu'en fait, on sait pourquoi ils essaient de décrédibiliser Messi. Parce que c'est leur seul moyen restant de donner un peu de crédibilité à ce qu'ils ont créé comme un semblant de, je ne sais pas, de face à face entre Messi et Ronaldo. C'est la seule chose. Donc c'est ce qui reste. Donc maintenant les gars, on aura une huitième de finale Argentine-Égypte. J'aurais pu dire que voilà, c'est facile, mais quand on a vu ce qu'a subi l'Argentine face au Cap-Vert, je vais pas m'avancer. On a un quart de finale France-Maroc, qui pour moi est le premier quart de finale connu de cette Coupe du Monde. On a une quart de finale, pardon, la première connue de cette Coupe du Monde. On a un Brésil-Norvège qui arrive. On a en huitième de finale, bien sûr. On a l'Allemagne. Non, oula, l'Allemagne. On a l'Espagne-Portugal qui arrive lundi, qui pour moi c'est la meilleure affiche de ces huitièmes de finale. Il y a aussi la Colombie qui s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Il y a eu les États-Unis aussi qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Il y a eu pas mal de choses. La Belgique qui s'est qualifiée vraiment dans le dur également. Franchement, l'Angleterre qui s'est qualifiée quand même dans le dur aussi, il faut se le dire. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses intéressantes. L'Angleterre qui va jouer contre le Mexique. Franchement, il y a des choses que je juge intéressantes qui arrivent dans cette Coupe du Monde. Et c'est là qu'on va voir qui est qui. C'est là qu'on va voir qui a le mental. Parce qu'en fait, il y a des équipes qui ont subi des choses, qui se sont fait surprendre. Heureusement, qui ont su se relever, comme l'Argentine. Parce que l'Argentine, moi, quand je regarde le match d'hier, je voyais pas cette équipe d'Argentine se relever. Parce qu'en fait, quand tu prends des coups comme ça, face à une équipe qui n'est pas censée te surprendre et qui arrive à te surprendre comme ça, tu te relèves pas, en fait. Ce match-là, dans toute logique, tu le perds. Tu le perds. Ce match-là, tu le perds parce qu'en fait, tu regardes, tu te dis, mais merde, en fait, comment je vais faire pour m'en sortir? Et ça s'est bien passé. Ils s'en sont bien sortis. Maintenant, on va voir ce que ça va donner plus loin. Quoi qu'il arrive, le match qu'on va débriefer, les gars, principalement, c'est le match de lundi. Lundi, on va se poser, on va s'asseoir, on va raconter des choses, on va raconter nos petites vies, parce que ce match-là, va falloir comprendre ce qui s'est passé. Sinon, je vous dis les gars, ciao ciao, on se retrouve bientôt.